Si tu veux l'amour, il faut donner l'amour. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec le Seigneur Jésus-Christ ce jour-ci-là. Vous savez, la Bible nous a dit dans les derniers jours, il y aurait beaucoup de faux prophètes qui vont faire des miracles pour tromper, si possible, même les élus. Donc faites attention quel genre d'église vous partez, quel prophète vous suivez. Il faut lire la parole de Dieu pour connaître la différence entre un vrai prophète et un faux prophète. Pour moi, je vais vous dire, mettez votre espoir en Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut sauver, c'est lui seul qui délivre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut vous sauver, ce n'est que Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est venu, il m'a appris, il m'a dit, allons-y. Moi, je l'ai suivi. Nous sommes arrivés en Afrique, chez un monsieur, on l'appelle Jérémie. Voici la photo, ça on l'appelle prophète Jérémie, c'est un faux prophète. Nous sommes arrivés, moi j'étais plutôt en l'air, dans l'espace, dans l'air quoi. Mes pieds ne touchaient pas le sol. Quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai vu qu'il y avait un dragon dans la cour de ce monsieur qu'on appelle Jérémie, le faux prophète là. Et j'ai vu il y avait des cérémonies là-bas. Et puis j'ai vu le pouvoir de ce monsieur-ci était à 1, il restait 1. J'ai vu qu'il a sacrifié la première personne, j'ai vu son pouvoir monter à 10. Il a sacrifié la deuxième personne, j'ai vu se monter à 16. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que voici ce que ce monsieur-ci il fait. Donc à chaque fois quand son pouvoir diminue un peu là, il va invoquer le dragon. Le dragon veut dire le diable. Et il va faire tous ces sacrifices en sacrifiant les gens pour gagner plus de pouvoir, pour pouvoir tromper, faire des faux miracles comme ils ont l'habitude de faire là. Donc, ce monsieur, si vous voulez, c'est un faux prophète. J'avais déjà parlé de lui depuis. Le Seigneur Jésus-Christ m'a encore mené. Il m'a dit que faites attention avec ce faux monsieur-ci là. C'est un faux type. Et vous savez, les faux prophètes vous parlent toujours de la prospérité. Ils vous parlent toujours des choses bizarres. Donc, le Seigneur Jésus m'a dit ça. Ce monsieur, c'est un faux type. Après ça, encore dans la même vision, il y a un pasteur qu'on appelle Shep Boucherie. Il est de l'Afrique du Sud. Le Seigneur Jésus m'a montré ce monsieur-ci. Il est venu là avec sa fille. Il a fait un sacrifice devant le dragon en sacrifiant sa fille. Et j'ai vu que sa fille est morte. Et lui, il s'est levé maintenant. Il a plutôt dit que c'est telle chose. Il a plutôt créé une histoire que c'est ça, c'est telle chose qui a tué ma fille. Mais dans la vision, le Seigneur Jésus m'a montré ce monsieur qu'on appelle Boucherie. Son pouvoir était fini. Donc normalement, c'était lui qui devait mourir. Comme il n'avait pas le choix, tout ce qu'il pourrait faire, ce n'est que de sacrifier sa fille pour vivre. Et le Seigneur Jésus me dit que ces gens-ci, ils n'ont plus le cœur. Ils sont prêts à tout faire pour sacrifier des millions de gens juste pour gagner le pouvoir et rester en vie. Parce que s'ils ne sacrifient pas, ils vont mourir. Voilà pourquoi il faut faire attention. Quel genre d'église vous partez? N'allez pas n'importe où. Demandez à Dieu. Suivez la Bible. Au fait, si vous lisez la Bible et que vous priez, Dieu va vous révéler les vrais pasteurs et les faux prophètes. Après ça aussi là, il y a l'autre qu'on appelle Hubert Angel. C'était tout dans la même salle. Hubert Angel est venu aussi. Il a arrêté la Bible à main. Sur la Bible, j'ai vu, il a ouvert la Bible. Sur la Bible, dans la parole de Dieu, il avait écrit sa part de parole au-dessus de la parole de Dieu. Vous vous rappelez, il y a de cela, peut-être 2 ans, j'avais dit que j'ai vu la Bible de TV Joshua. Jésus m'a montré la Bible de TV Joshua. Il avait écrit sa part d'écriture au-dessus de la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient la Bible comme des vrais bergers, mais au-dessus de la parole de Dieu, ils ont aussi fait leur propre Bible à eux. Donc Jésus m'a montré ce faux type, on l'appelle Hubert Angel. Il avait sa part d'écriture au-dessus de la parole de Dieu. Et lui aussi, le Seigneur Jésus, comme on a dit, c'est aussi comment on appelle, un sorcier, et aussi dort avec les femmes de gauche à droite. C'est monsieur Hubert Angel. Et dans la même vision, j'ai vu que lui, avec Shep Boucherie et Jérémie, ils s'entendaient bien, de sorte que j'ai vu, il y avait la foule de gens dans le ministère. Et j'ai vu, ils se supportaient les uns les autres. Il y avait la rage, c'est-à-dire, ils étaient prêts à sacrifier, même si c'est 1000 personnes, juste pour faire des pouvoirs. Il n'y avait plus l'amour, c'est-à-dire, le cœur était déjà devenu comme un caillou. Ils étaient prêts à tout faire. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré, il m'a dit, voici ce que ces gens-ci font. Faites attention, il faut partager la Bible. Dis aux gens de ne plus suivre ce genre de personnes. Et dans la même vision, j'ai vu aussi le type Alpha Cow. Quand le Seigneur Jésus-Christ a vu Alpha, il m'a dit, celui-ci là, c'est un démon. Et il m'a dit, celui-ci là, c'est un démon. S'il est tellement dangereux, il faut faire attention avec ce monsieur-ci là. Alpha Cow aussi venu, même système, il s'est aussi mis à genoux devant le dragon. Le dragon qui veut dire le diable. Il a aussi fait sa part de sacrifice. Toujours pour gagner le pouvoir. Et parce que dans leur secte, si tu ne sacrifies pas, tu ne fais pas ce qu'on te demande, tu vas mourir. Donc Jérémie, son pouvoir était 1. Donc il a fallu qu'il sacrifie les membres de l'église pour monter son pouvoir à 10. Après 2 personnes, c'est monté à 16. Donc si il ne sacrifiait pas, il devait mourir.
Donc, Jésus-Christ m'a dit que c'est la même chose comme TV Joshua. Et maintenant, dans la même vision encore, j'ai vu il y avait une cérémonie. La cérémonie, c'était, on remplaçait qui doit être le remplaçant de TV Joshua. J'ai vu il y avait des marabouts, des sorciers de l'Afrique là. Ils étaient en train de faire des cérémonies un peu bizarres, des cultes, des choses comme ça. Et j'ai vu le dragon, il était assis là. Et c'est devant lui qu'on offrait tous les parfums. C'est devant lui qu'on donnait tous les sacrifices. C'était un dragon. Et vous savez, le dragon veut dire Satan. Donc, chrétien, toi qui passes tout ton temps à chercher les miracles, si vous êtes dans les églises de tous ces messieurs-ci là, faites attention, sortez là-bas. Ces gens-ci vont tous vous tuer. Quand vous êtes là-bas, Dieu ne peut pas vous sauver. Et je demande au Seigneur, comment faire? Jésus m'a dit, il n'y a pas de solution. Ce n'est que de détruire et recommencer. Vous savez, TV Joshua est mort. Dans la vision, le Seigneur m'a montré qu'on cherchait, on était en train de ordonner, c'est-à-dire on était en train de chercher son remplaçant. On avait mis, il y avait son remplaçant dans la cérémonie, la remplaçant de TV Joshua. Donc il est déjà sur la terre. Donc c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. C'est un problème que c'est jusqu'à la fin. Quand il meurt, il y a des nouveaux qui viennent. Donc on remplace seulement. Les boucheries, tout ça là, même s'il meurt aujourd'hui, il y a le remplaçant. C'est là, ils sont dans un système. Et dans la vision, ils se supportaient les uns les autres. C'est-à-dire, quand tel a tel problème, celui-ci va parler pour dire non, c'est un homme de Dieu, il faut croire, il ne faut pas abandonner. Quand c'est l'autre, Alpha Kao, tu vas voir, Alpha Kao aussi va parler. Quand c'est le problème vient du côté Alpha Kao, Boucher, il va parler. Donc, les choses comme ça, là. Jésus m'a dit qu'ils se supportent les uns les autres. Je les ai vus, ils se supportaient, ils étaient dans la foule, ils se supportaient. Et quand ils m'ont vu, quand j'étais en haut là, ils ont commencé à me jeter, c'était, je sais pas si c'était des pierres ou c'était quoi, mais ça ne me touchait pas. Et là, j'observais tout. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, voici ce qu'ils font. Il faut partager ça. Vous savez, même dans la Bible, le temps de Jérémie ou d'Ézéchiel, les gens étaient dans le temple, ils faisaient tout. Dieu est venu là, puis Ézéchiel allait dans le temple, il a dit, regarde ce qui se passe ici. Ézéchiel a pris son temps, il a observé, voit la vie, la double vie que les pharisiens et les prêtres, tous ces gens-là faisaient dans le temple. Donc ainsi, pareil pour moi, Dieu m'a amené en Afrique, m'a montré tous ces gens-là. Il y a Jérémie, Bouchiri, Alpha Kao, Hubert Angel, ils sont pleins. Ce sont tous des faux prophètes. Jésus m'a dit, n'allez pas là-bas, sortez, fuyez. Ces gens, si vous parlez, ils vont vous tuer. Et je vous dis, il n'y a pas de solution. C'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. Parce que Jésus m'a montré, TV Joshua est mort. On a déjà trouvé son remplaçant. Dans la vision, on faisait la cérémonie pour remplacer TV Joshua. Donc, on ne peut pas résoudre. C'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. C'est jusqu'à la fin du monde. Et vous savez, il y a la parabole où Jésus dit, laissez-les grandir ensemble jusqu'à la fin. Je vais vous dire de séparer les grains et la saleté. Et vous allez jeter les grains dans mon grenier. La saleté, vous allez brûler ça. Donc, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. Donc, faites attention. Faites attention. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, fais ça et partage. Et le danger qui est en train de venir dans la vie de ces faux prophètes, ils vont tomber un à un. Dieu va leur nettoyer un à un, malgré qu'ils sont en train de multiplier leur pouvoir pour rester en vie. Le jour que Dieu va se lever, il va les abattre un à un. Mais ça ne doit pas résoudre le problème parce qu'il y aura toujours des autres. C'est un code. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. J'espère que cette vidéo aussi va vous aider. Fuyez, sortez dans toutes ces églises-là. Mettez vos espoirs en Jésus. La Bible est la vérité. Celui qui ne lit pas la Bible va s'égarer. Jésus a dit, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes qui vont faire des miracles, des choses bizarres. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Voilà pourquoi vous suivez, vous pensez que ça vient de Dieu. Lisez la Bible et suivez Jésus-Christ. Vous allez connaître la vérité. Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.